Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ma spécialité, bouchées, des petites bouchées qui sont déjà prêtes. J'ai pas à faire, elles sont déjà prêtes. Alors on commence avec un oignon. Moi je le fais avec le poulet et des quenelles. Cette fois-ci, je parle dans ma vidéo parce qu'on m'a laissé des messages en disant que j'expliquais pas bien mes recettes. Je voulais pas parler parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent dans les vidéos. Mais je suis obligée d'expliquer. Ils sont déjà lavés les oignons. Deux cuillères à l'huile. Et je vais laisser revenir les oignons et je reviens vers vous. Maintenant que les oignons ils ont commencé à cuire, je prends une petite gousse d'ail, juste une petite. Et on ne la met pas entièrement. Mais juste un petit peu pour que ça donne un peu de goût. Voilà, j'en laisse un peu. Parce que l'ail, il aime bien donner le goût. Une fois que l'ail a commencé à cuire, je mets mes champignons, mes petits morceaux de champignons. Il y en a qui aiment bien les laisser à la fin, mais moi non. Moi j'aime bien quand les champignons sont bien cuits. Ensuite, je mets mes 3 pilons. J'ai enlevé la peau. Un petit peu de poivre, selon vos goûts, si vous aimez beaucoup un petit peu de poivre, du cumin, moi j'aime bien mettre du cumin, dans pratiquement toutes mes recettes je mets du cumin, paprika, pas piment, paprika doux, selon vos goûts aussi. Et on m'a tous dit, pour ces sacs, c'est du safran. J'en mets tout le temps un petit peu, pour pas que la sauce, elle devienne trop blanche. J'aime pas quand la sauce, elle est trop blanche. Alors, je mets un petit peu, pour que ça change de couleur. Voilà, juste un petit peu.
On va mettre aussi un petit peu de cannelle, mais vraiment un petit peu. Vraiment, vraiment, vraiment un petit peu de cannelle. Juste pour que ça donne un petit goût. C'est tout. Mais vraiment, vraiment. Du style comme ça. Juste un petit peu. Un petit peu. Ne mettez pas un bâton ou quoi, parce qu'il y aura beaucoup de goût de cannelle. Là, c'est pas un tagine. Et bien sûr, du sel. Moi, j'utilise le sel rose. J'aime bien utiliser le sel rose parce qu'il n'est pas fort. Je l'achète pas. C'est une amie à moi qui me les donne. Quand elle commande pour elle, elle me le commande. Il est super bon, il a du goût. Il n'est pas très fort. Et moi, j'aime bien. Et c'est elle aussi qui m'a dit que c'était mieux que je parlais dans mes vidéos. La propriétaire du sel. Elle m'a dit, il faut que tu nous expliques un peu ce que tu mets comme épices dans tes vidéos. Alors, je le fais. Comme c'est du poulet, on va pas mettre beaucoup d'eau. On va mettre 2 verres d'eau et on va voir qu'est-ce que ça donne. J'utilise un verre comme ça. Je mets mon premier verre d'eau. Je mets mon deuxième verre d'eau. Je vais en rajouter un petit peu. Je vais essayer la moitié. La moitié. Parce que les champignons, ça lâche l'eau. Et les oignons, ça lâche l'eau. Et le poulet, ça cuit vite. Voilà. Maintenant, on va laisser cuire 35 minutes. Après, on va ouvrir et on va regarder. Comme j'ai pas mis beaucoup d'eau, je l'ai laissé 20 minutes. Voilà ce que ça donne au bout de 20 minutes. Ma viande elle est cuite, mes champignons sont cuits, il reste un peu de sauce. On va attaquer la sauce des bouchées. Je me suis avancée un peu sur le travail, j'ai râpé un petit oignon. Après, chacun son goût. Si vous voulez mettre un plus grand oignon, vous mettez. Moi, j'ai mis un petit parce que mes enfants, ils n'aiment pas trop d'oignons. J'ai oublié, je commence par le beurre. Là, je mets pas d'huile, je mets du beurre. S'il y en a qui n'aiment pas le beurre, ils peuvent mettre de l'huile. Les oignons. Dès que le beurre est fondu, là aussi je vais mettre un peu d'ail. Mais comme tout à l'heure, juste un petit peu. Parce que dans les bouchées, il ne faut pas d'ail. Moi j'aime bien, ça donne un bon goût. C'est comme tout à l'heure pour la cannelle. Juste un petit peu. Je vais vous laisser. Juste pour que ça donne du goût. Je laisse les oignons caraméliser un petit peu.
On va le laisser un petit peu caraméliser et je reviens vers vous. On a pris cette couleur-là, ils ont un peu caramélisé. Pas trop les laisser trop. Là, je vais commencer à baisser un peu le feu parce que sinon ça va faire trop. Moi, je prends des champignons et je râpe. Parce que j'ai déjà mis des champignons dans la sauce. Comme vous le savez, les bouchées, c'est un peu sec. Alors, on va bien mettre des champignons à l'intérieur. Quand vous voyez que ça prend de la couleur vite, vous prenez juste un petit peu d'eau comme ça et vous le mettez à l'intérieur pour pas que les oignons brûlent. Juste un petit peu. De toute façon, l'eau, après, elle va s'évaporer, elle va partir. Je continue à râper mes champignons. Je laisse cuire à petit feu. Alors, on met un peu de sel. Pas trop parce qu'ensuite, moi j'aime bien mettre du fromage dans mes bouchées. Après, ça fait trop salé. Une pincée de poivre. Et du paprika. Juste un petit peu. Je vais couvrir. Parce que comme vous le savez, les champignons, quand ça cuit, ça saute. On va couvrir. Je laisse à petit feu. Et on va voir mes quenelles. C'est des quenelles qui sont déjà prêtes, que j'achète à Carrefour ou n'importe quel centre commercial. C'est des quenelles déjà prêtes que je coupe en petits. Je fais des petits ronds. Je fais des petits ronds comme ça, voilà. Pas trop épais pour qu'ils puissent rentrer dans les bouchées. Et à mon avis, vu que les quenelles elles sont bien épaisses, je vais essayer de les couper en deux. Ouais, je vais faire ça. Je vais les couper comme ça elles peuvent rentrer dans les bouchées. Parce que elles sont quand même un peu grosses. Voilà. Bon, je vais faire le reste et je reviens vers vous. Voilà. Mes oignons sont bien cuits avec les champignons bien râpés. Alors maintenant, je prends mes quenelles que j'ai coupées comme tout à l'heure je vous ai montré. J'en ai laissé deux parce que ma fille elle aime bien. Je vais lui faire avec la sauce. Là, je vais rajouter de la crème fraîche.
comme j'ai de la crème fraîche épaisse, je vais rajouter un tout petit peu de lait avec. Parce que j'avais pas crème fraîche liquide. Un petit peu de lait, je pense pas que je vais tout mettre. Parce que je veux pas que la sauce soit trop liquide aussi. On n'assaisonne pas parce que ça y est, j'ai déjà mis sel, poivre. Si vous avez de la vache qui rit, vous pouvez en mettre. Vous mettez une vache qui rit ou deux. Moi, je vais pas mettre de la vache qui rit parce que déjà la sauce, elle est. J'avais pas de la sauce liquide. Elle est épaisse, ma sauce. Et je vais rajouter du fromage râpé à la fin. Voilà. Je vais rajouter encore un tout petit peu de lait. Voilà. Je l'ai mis à feu moyen. Et je vais la couvrir et je vais laisser bacon cuire. Et je reviens vers vous. Pendant que ma sauce elle cuit, je commence à préparer mes bouchées. Regardez, ils sont déjà prêts. Je ne fais pas des recettes compliquées, je fais des recettes... Il y a des femmes qui travaillent, il y a des hommes qui sont tout seuls. C'est des trucs vite fait et bien fait. Je n'utilise pas de couteau, je prends juste une cuillère. Et je commence à trouer. Pour enlever le chapeau. Je mets le chapeau de côté et dedans vous allez trouver ça. Moi ça je l'enlève pas. J'écrase doucement parce que c'est fragile. Voilà. Vous voyez. Et je le laisse au fond. Quand on va le remplir et que je vais le poser dans l'assiette, je vais mettre de la sauce par-dessus. Ça fait que ça va couvrir un petit peu ça. Vous verrez par la suite. Je vous montre un deuxième. Bon, après, je pense que je ne suis pas la seule à faire ça. Je pense même que vous le faites. Vous voyez, ça s'effrite tout seul. C'est fragile. Voilà. Je continue le reste et je reviens. Ma sauce, elle est cuite. J'ai éteint le feu. Je vais mettre un peu de fromage râpé. Je remue un peu pour que... J'ai mis ni viande hachée, ni poulet, ni crevettes, ni rien du tout. Parce que j'ai déjà fait cuire mon poulet. Là, il n'y a que des champignons, quenelle. C'est tout. Là, je prends mes bouchées. Que je vais farcir. Voilà.
je rajoute encore un petit peu de fromage râpé et je couvre. Je vais refaire un deuxième avec vous. Je vais le farcir. Le fromage râpé qui coule. Vous pouvez le remplir avec de la viande hachée. Faites cuire votre viande hachée avec les oignons. Vous pouvez mettre des crevettes, vous pouvez mettre du thon, vous pouvez, voilà. Mais moi, quand je fais cuire de la viande à côté avec la sauce, je mets rien à l'intérieur. Je mets que des quenelles. Voilà. On peut mettre de la macédoine. En fait, on peut mettre ce qu'on veut dedans. C'est votre goût, c'est à vous de voir. Voilà. Je finis et je reviens vers vous. Voilà, j'ai fini mes bouchées. Ils sont prêts. Le temps que je remplis les bouchées, j'ai mis le four à chauffer à 200. À préchauffer à 200. Je vais les mettre au four. On éteint le four. J'éteins le four parce que je ne veux pas les faire cuire, c'est juste pour les chauffer. Je les mets à l'intérieur. Et on les laisse 5 à 10 minutes, comme vous voulez. Le four, il est éteint. Il faut éteindre le four et les laisser chauffer. Que le fromage, il cuit un peu. Voilà. Maintenant, je sors les bouchées du four. Je mets un pilon. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je mets toujours un petit peu de sauce parce que comme vous le savez, les bouchées sont un peu secs.